Quelle est la véritable puissance de ton esprit? C'est un sujet fondamental et vital dans notre vie. Nous sommes tous confrontés un jour à des émotions intenses et accablantes. Cela inclut des sentiments tels que la peur, la jalousie, la résistance et le rejet. Ces émotions, bien qu'elles puissent sembler écrasantes, renferment une profonde vérité. La clé de leur force réside dans la manière dont tu les gères. En t'identifiant personnellement à ces émotions et en permettant qu'elles définissent ta réalité, tu actives ta véritable puissance. C'est un moment crucial, car l'esprit prend le dessus et te persuade d'internaliser ces émotions, de croire qu'elles te sont intrinsèques. Il est important de comprendre que tous les problèmes, toutes les émotions accablantes ne sont personnelles que dans la mesure où tu t'identifies à elles. Ne pas prendre ces émotions de manière personnelle est crucial. En les personnalisant, tu limites ta propre puissance. En tant qu'être conscient, tu te retrouves en lutte contre des forces accablantes, te sentant désespéré et pris dans un tourbillon émotionnel. En ces moments-là, ta connexion à ton moi intérieur peut sembler lointaine, alors que tu es englouti par des projections et entraîné dans une lutte impitoyable qui définit ta réalité. À ce stade, il est crucial de renforcer ta connexion à ton noyau intérieur. En le faisant, ces émotions perdent progressivement leur emprise et tu commences à réaliser qu'elles ne sont pas personnelles. De cette perspective, le personnel devient presque transparent. Le moment où tu réalises que ces émotions ne sont que des visiteurs dans ton esprit, tout change. Tu ne t'identifies plus avec elles de la même manière et tu peux les observer à distance, avec compréhension. À ce stade, il est crucial de renforcer ta connexion à ton noyau intérieur. En le faisant, ces émotions perdent progressivement leur emprise et tu commences à réaliser qu'elles ne sont pas personnelles. De cette perspective, le personnel devient presque transparent. Le moment où tu réalises que ces émotions ne sont que des visiteurs dans ton esprit, tout change. Tu ne t'identifies plus avec elles de la même manière et tu peux les observer à distance, avec compréhension. Imagine ces émotions comme des moustiques bourdonnant autour de toi. Au lieu de paniquer et de lutter contre elles, tu continues simplement ta vie. Si tu ne personnalises pas tes émotions, tu commences à les voir telles qu'elles sont, des événements temporaires dans ton esprit. Avec une pratique constante, cette perspective deviendra la norme. Il est essentiel de savoir comment gérer ces émotions, car lorsqu'elles surgissent, elles offrent l'occasion de vraiment comprendre leur essence et de s'en détacher. Imagine une émotion intense, accompagnée d'un fort désir de vengeance ou de peur du rejet traversant ton corps. Ton esprit commence à interpréter ces sentiments et les amplifie. C'est comme si ton esprit renforçait ces émotions négatives en rassemblant des preuves. Ton ego se réjouit de ces preuves et te pousse à penser à des événements passés négatifs. Et la négativité prend le dessus sur toi. Ces émotions semblent s'affirmer et se renforcer. Comment faire alors avec ces émotions intenses lorsqu'elles surgissent? Une pratique utile est de laisser ces émotions exister sans résistance. Permets-leur d'être là, sans lutter contre elles, ni essayer de t'échapper. En leur permettant d'exister sans résistance et en refusant de lutter contre elles, ta capacité à les observer et à les comprendre se développera. Si tu résistes, tu te laisses piéger et tu perds la capacité d'observer objectivement. Au lieu de cela, laisse les sentiments en toi exister. En le faisant, tu constateras que tu éprouves des sensations, un phénomène temporaire qui visite ton corps et finira par s'estomper. Alors que ces émotions persistent, évite de les réprimer violemment, un instinct naturel qui ne fait qu'accentuer la lutte. Sois patient et commence à explorer au fil du temps ce que le rejet cherche à te communiquer. Quel est son message? Souvent, ces émotions révèlent des sentiments d'infériorité ou de manque d'appréciation par les autres. Écris ce message et donne-lui une voix. Pense à des exemples concrets, comme le sentiment que personne ne t'apprécie, pas même ton cercle intime d'amis ou de famille.
plus tu comprends ce message, mieux c'est. Pousse-toi maintenant un peu plus loin et demande-toi, qui souffre de ce message? Qui est vraiment affecté par ces mots? Essaye de l'identifier précisément. Laisse cela se dérouler naturellement, sans précipitation, malgré la tempête émotionnelle en toi. Reste dans ton rôle d'observateur. Peux-tu identifier celui qui souffre? Parfois, même les émotions les plus intenses peuvent être retracées jusqu'à une entité souffrante en toi. C'est comme si tu cherchais quelqu'un au milieu d'un tsunami émotionnel. Tu pourrais ressentir de la résistance, te surprendre à penser que tu n'as pas le temps pour ça ou que c'est trop compliqué. Mais ne renonce pas. Demande-toi si cette entité souffrante peut être trouvée. Peut-elle être identifiée? Qui ressent vraiment cela? Peux-tu lui donner un nom, une forme et une identité? Voici la magie. Lorsque tu plonges profondément dans cette recherche et que tu laisses ta sagesse intérieure rechercher l'entité souffrante, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. L'entité souffrante peut disparaître ou perdre considérablement en puissance. L'esprit, qui cherchait d'abord à renforcer ses émotions négatives, peut s'effondrer sous l'observation. Il cédera et te donnera à nouveau un sentiment d'espace, ou se dissoudra progressivement, conduisant à un sentiment croissant de liberté. Ne te précipite pas pour te réjouir. Reste où tu es et invite l'émotion à revenir comme si tu la mettais au défi de revenir vers toi et de te confronter à nouveau. Ce processus peut comporter une certaine résistance, mais reste fermement ancré dans ton rôle d'observateur. Continue à regarder et à observer. Reste présent et vide, simplement observateur. L'esprit ou ses émotions peuvent tenter de revenir, mais rappelle-toi que tu es le témoin, l'observateur calme. Cette approche pratique te permettra de surmonter l'influence de l'esprit et de son apparente autorité sur toi. Tout est cela pour découvrir l'autorité naturelle de ton être, cette partie la plus profonde et la plus puissante de toi, qui transcende le personnel et te relie à ton état original, extrêmement renforçante et enchanteur. Une fois que tu t'habitues à cet espace, il ne nécessite plus d'efforts ou de pratique. Il deviendra aussi naturel que l'air que tu respires. Universel et omniprésent, rappelle-toi que chaque expérience, même la plus difficile et la plus exigeante, est une opportunité pour plonger plus profondément dans ton essence et développer ta puissance spirituelle. Nous faisons tous l'expérience d'émotions intenses. Et lorsque ces émotions surgissent, notre première réaction est souvent de s'en éloigner ou de chercher des distractions jusqu'à ce qu'elles s'estompent. Cependant, chaque expérience de notre voyage peut être valorisée. Elles servent de test qui te poussent à explorer encore plus profondément ton moi intérieur. Toutes les expériences de vie ne peuvent pas être faciles et amusantes. Tu as besoin de l'amertume pour apprécier la douceur, et tu as besoin de difficultés pour grandir et t'éveiller. Si tout était facile et sans problème, tu pourrais rester confortablement dans ton existence égoïste. Il semble que tu sois vraiment découragé, que lorsque les choses commencent à s'effondrer, que les rêves éclatent et que les projections échouent. Parfois, c'est ton moi personnel qui porte le poids de ces émotions, pas ton moi le plus profond et le plus vrai. En période de turbulence émotionnelle intense, tu pourrais chercher une issue. Ironiquement, la véritable issue se trouve souvent en toi-même. En découvrant cet espace intérieur qui peut sembler initialement retiré, tu trouves refuge et une source de force.